et à tous, c'est Pikami et Nejane et aujourd'hui on se retrouve pour le retour Paris Manga 2015. En effet, on va vous faire un petit topo sur tout ce qu'on a pu faire au cours de la journée, les diverses rencontres abonnés et en même temps aussi toutes les activités qu'on a pu y faire. Oui, parce qu'en plus des stands et beaucoup d'achats, il y avait quand même pas mal d'activités où on pouvait danser, où il y avait des animations, c'était vraiment génial. C'était quand même assez petit par rapport à la Japan Expo et puis très bordélique parce que les thèmes n'étaient pas regroupés ensemble. Mais bon, on a pu s'y retrouver. Après, vraiment, ce qui était génial, c'est qu'on y allait malheureusement qu'une seule journée, mais pourtant, en une seule journée, on a eu le temps de tout faire. On a fait 4 fois le tour du bâtiment. Ah bah 2 jours, c'était pas suffisant, alors qu'une semaine à la Japan Expo, c'est déjà autre chose. Mais là, en 3 heures, on avait déjà fait largement le tour, on a eu le temps de se perdre, on a eu le temps de se retrouver, enfin bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement durant cette vidéo? Tout d'abord, la première partie va porter sur la présentation de l'appareil manga et tout ce qu'on a pu y voir. Au niveau de la deuxième partie, il y aura eu une rencontre abonnée, on a rencontré quand même pas mal d'entre vous, on s'attendait d'ailleurs pas à rencontrer autant de personnes. Donc il y aura quelques photos, même si malheureusement on n'a pas pensé et on n'a pas forcément eu le temps de prendre des photos avec tout ce qu'on a vu. Sachant qu'attention, le début de cette vidéo est identique, on filme ensemble la présentation, mais après par la suite la vidéo sera complètement différente, on n'a pas filmé les mêmes séquences et en plus on a pris les photos avec nos abonnés respectifs pour essayer d'avoir des photos qui étaient plus pour nous. Voilà, on s'est quand même séparés sur certains stands pour pouvoir prendre les prises qui nous semblaient le plus adéquates. Ensuite, on terminera cette vidéo avec la présentation des cadeaux qu'on a pu avoir, parce qu'il y a quand même quelques abonnés qui nous ont offert quelques cadeaux, et puis on s'est aussi acheté quelque chose. C'est vrai, en fait, il y aura la partie achat, parce que nous, on s'est forcément acheté quelques petits trucs, même si on n'a pas fait des folies. Et ensuite, il y aura eu les cadeaux d'abonnés, parce que certains s'attendaient à nous y voir, ou du moins l'espéraient, et ils nous avaient préparé des petites enveloppes ou des trucs vraiment super sympas, donc ce sera la dernière partie.
achats qu'on a pu faire au cours de cette journée et notamment nos petites peluches. On s'en est acheté une chacun. Pour toi, ça a été le petit Pikachu, et d'ailleurs elle est bien plus grosse que la tienne. Et pour moi, c'est quoi? Et pour toi, c'est un petit Nidoran mâle. Personnellement, moi je le trouvais super mignon parce que c'est pas un Pokémon qu'on voit très souvent en peluche, quoi. C'est un Nidoran, quoi. C'est pas un super méga gros Pokémon. Et c'est la première fois de ma vie que je vois un petit Pokémon comme ça, donc Nidoran en question, en peluche. Je le trouvais super mignon et j'aime bien tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, des Dracofeu, des Tortanks. C'était le dernier en plus, donc voilà. Plus, ouais. Et il faut savoir que toutes les autres peluches étaient du fake. Alors on a réussi quand même à trouver du Ban Presto, c'est un petit peu pareil que Pokémon Time, mais c'est pas du Pokémon Center. Forcément la qualité elle est quand même moins sympathique. Mais j'avais envie de revenir avec un Pika, je me suis dit si je reviens de la Paris Manga sans Pikachu, c'est quand même pas... Qu'est-ce que tu fais? M'amuse avec mon Nidoran. On change maintenant de plan. Personnellement, je m'étais juste acheté la peluche de Nidoran, mais je sais que ça n'a pas été ton cas. Tu vas nous montrer tes autres achats tout de suite. Oui, alors j'ai pas non plus fait beaucoup de folie, mais déjà là j'ai que 2 petites choses à présenter. Après, j'avais fait un cadeau à un ami. Pour ceux qui connaissent le manga SAO, j'avais offert la petite figurine d'Asuna. Je pense que vous l'avez vu lors de la vidéo. Ensuite, il y avait ceci. Donc c'est à déguster, ce sont des petits soufflets en forme de tête de Pikachu et je me suis dit que ce serait super sympa d'en acheter pour vous le passer dans une vidéo Candy-san et mettre une note à ces petites choses. Après c'est vrai que je sais pas, j'ai pas vraiment regardé sur Candy-san s'il y en avait, mais bon je suis tombée dessus, je me suis dit que j'allais faire ça dans une prochaine vidéo et ça allait certainement vous plaire. D'ailleurs, il n'avait pas l'effigie d'Absol ou d'Arcana, je trouvais ça vraiment dommage, c'est pas normal. Oui, bah tu sais, Pikachu ça reste la star, hein, forcément. Mais pourquoi il y a toujours Pikachu partout sur cette rue japonaise? Parce que Pikachu il a la joie de vivre, il est super. T'insinues qu'Arcana il a pas la joie de vivre, c'est ça? Exactement. Bref, ensuite j'aurais acheté aussi une... Bon ça c'est un peu plus personnel, déjà n'était pas trop d'accord. Je ne tolère pas du tout, hein. Vous imaginez pas quoi que ce soit. C'est une petite culotte Pikachu, mais elle est vraiment trop mignonne. Mais regardez-moi la petite tête, elle est trop chouette. Je pouvais pas ne pas l'acheter. Avec ici une petite étoile, un petit bijou dessus. Et malheureusement, ce n'est pas du tout ma taille. En fait, le vendeur n'avait que des 38-40. Donc c'est super de vendre des culottes seulement en 38-40 quoi. Pourtant, il y a écrit taille S, hein, mais pour moi, c'est pas vraiment ça. Je fais du 34-36, donc je pense que je serais malheureusement obligée de la faire retoucher. Mais ça c'est pas bien grave, sinon elle restera dans ma vitrine. Après, ce vendeur ne vendait pas que des culottes, hein. Il vendait d'ailleurs qu'une seule culotte, mais il vendait également beaucoup de créations de coussins de Pokémon. Donc je vous montre sa carte notamment, parce que les coussins étaient vraiment super bien faits. Il y en avait vraiment de tout dans Pokémon. Ouais, c'était magnifique. On vous conseille vraiment d'aller voir parce que ça vaut le détour. On va passer désormais aux petits cadeaux qu'on a reçus de votre part et qui nous ont vraiment beaucoup touchés. Alors malheureusement on n'a pas pu retenir tous les noms. On sait qu'on a rencontré un Younes, au moins 2 Mathieu, Camille qui m'a beaucoup touchée, qui m'a fait un énorme câlin, ça m'a trop fait plaisir. J'avais fait une dédicace aussi pour une Lily mais qu'on n'a pas vue, Manéa, Ricardo, Léna, Nathan. Et plein d'autres, voilà, mais je vous avoue qu'on n'a pas pu retenir tout le monde et malheureusement on a quand même reçu pas mal de cadeaux, mais il n'y avait pas les noms. Avant toute chose, je voulais montrer ce qu'un ami m'avait offert, que j'ai pu voir et que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et là, j'étais franchement trop touchée et étonnée. Il s'agit d'un portefeuille Pikachu, mais comme il est trop beau. Mais vous êtes d'accord, il est trop beau. Non, mais il est vraiment magnifique et j'avais pas de portefeuille. Enfin, le mien, il est rose personnellement, mon portefeuille. Et là, bon, il paraît quand même assez fin. Mais je tenais à le montrer parce qu'il est vraiment super chouette. Bon, ça, c'est pas une décoloration, hein. C'est le dessin qui a pas été terminé d'être colorié. Donc l'intérieur, je voulais vous le montrer avant de mettre mes papiers dedans. Et puis voilà, c'est un portefeuille tout à fait normal. Ensuite, là, j'ai eu quand même des petits bonbons. Donc franchement, j'adore parce que bon, j'avais présenté Candy-san, je suppose que c'est en réponse à cette vidéo qu'on a eu ces cadeaux-là. On passe désormais aux cadeaux mystères. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont tout simplement fermés dans des enveloppes ou des petits morceaux de papier. On a tenu à les garder scellés jusqu'à présent parce que pour certains, on les a vus un petit peu en coup de vent. Il y avait beaucoup de monde à côté aussi. Et du coup, on va ouvrir ça devant vous en caméra, comme ça au moins vous aurez nos réactions. D'ailleurs, ce qui nous intrigue beaucoup, c'est qu'on a vu là, il y a un instant, qu'il y avait un code online scotché au dos. Et quand on a regardé la série que c'était, il y avait écrit Primo Choc. Oui. Donc Primo Choc, apparemment, donc vous en avez trouvé. Personnellement, on n'a pas eu le temps de faire des vidéos là-dessus. On n'a pas trouvé le temps et bah, du coup on fera ça prochainement, mais c'est vrai que... Du coup ça nous intrigue beaucoup parce qu'on se demande s'il y a du Primo Choc à l'intérieur et on va voir ça tout de suite. Non, parce non, que, moi je pense pas. Peut-être. Non, non. Ça pourrait être énorme, t'imagines? Non, ça m'étonnerait. Je pense pas, mais... On va voir.
Ah bah tu vois, la Ah ouais. première carte me plaît bien déjà. Parfait Oui, mais ça. voilà, mais ce n'est pas du premier choix. Par Allez. contre, d'après ce que je vois, c'est qu'il y a des cartes pas dans le même sens. Il doit y avoir un tas pour moi et un tas pour toi, Oui, je pense. je pense aussi, mais je pense que justement c'est pour faire Bah alors vas-y, la démarcation. montre-nous tout. Donc Alors, là, on a un arcanin donc pour tu toi, vois, forcément. le plus beau, tu vois, on le voit tout de suite. Un échange d'énergie, traîneur qui est de quoi d'ailleurs? J'adore le Typhlosion, il est Non bien mais fait. c'est l'édition Raichu ça. Je la connais pas, tu vois, cette édition. Pas La mal. 29 sur 30e. Je connais pas du tout, bah elle est très belle. Oui, non, c'est Raichu ou Pikachu ça? Je crois que c'est Raichu, selon la forme des oreilles, c'est Raichu. Ensuite, on a un Caninos. Un deuxième Caninos. Ouais, de Destiné Future, il y en avait deux. Exagite, très beau Pokémon aussi. Mais c'est une rare, hein. Ouais, c'est une rare de la série XY de base. Et ensuite, bah, d'autres codes. Donc celui-ci, c'est XY de base. On ne sait pas s'ils ont été utilisés, mais vous pourrez tenter quand même, hein, ça ne coûte rien. Je pense pas. Hein. Et celui-ci qui est de Glaciation Plasma. Une belle série aussi, d'ailleurs, qui contient mon Absol sur les illustrations. Ensuite, on va passer bah voilà, à mon tas de Forcément. cartes avec un Pikachu de Destinée Future. Il est très joyeux à courir dans la ville. Pareil, Destinée Future, on a le Raichu. Communication Pokémon, Je la une traîneur connaissais que j'aime pas. beaucoup. Sauf que celle-là, je ne l'ai pas. Édition Léviator, ça te dit quelque chose? Non, justement. Je connais pas du tout cette Celle-là, édition. c'est la 27 sur 30. Tu la connaissais cette carte ou pas du Oui, tout je la connaissais parce qu'en fait, je l'ai, mais elle appartient à une série. Et là, c'est un deck, enfin, c'est le deck Léviator, d'après ce que je vois. Enfin, la série Léviator, du moins. Ensuite, waouh, magnifique. Elle est Germignon. Alors ça, le deck Léviator, effectivement, j'avais vu cette carte dans l'ASMR de Tous Fous d'époque, en fait. Sauf qu'il ouvrait un deck HS indomptable. Donc, en fait, ça me fait penser à ça, mais c'est de la même Ah, édition. Ils le savent que t'adores Germignon. Ah ouais, au moins, ça commence à se savoir. Hein. Waouh! Et ensuite, nous avons un Libégon holographique D'où t'as un Libégon, tu vois. de Rivaux émergents, une C'est série que nouveau j'ai ça, ouverte. t'aimes Libégon, tu vois. Ah bah, elle est super beau, Elle est attends. belle, j'adore la carte. Libégon, il a la graphique est classe. Hein. Waouh! C'est un Pokémon que j'adore, c'est un Pokémon dragon, c'est mes Pokémon préférés. C'est pas normal que ça vienne chez toi. Oh, attends, moi aussi j'adore, hein. Franchement. Non, elle est belle. Il est superbe. Je suis contente que tu Franchement, l'aies. honnêtement, on vous remercie beaucoup et on était très contents de vous rencontrer. Alors ça c'est pour moi apparemment donc de Léna et ça c'est pour pour nous deux. tous les deux de Ricardo. Donc justement je me rappelle très bien avoir signé leurs deux cartes, ils étaient adorables et on les a vus juste au moment de partir, on allait s'en aller. Ah, ils ont vraiment eu beaucoup de chance. Donc je vais commencer avec la mienne au final. T'es gâté, toi, dis donc. On a des courriers. Hein. Ouais, c'était franchement sympa. Alors, donc une petite carte que je vais mettre sur le côté. Je vais d'abord Ça, regarder. C'est un dessin, ça, je pense. Ouais. Alors, voyons ce beau dessin. Donc ça c'est de la part de Léna. Hein. Ah, je vais y arriver. Donc nous avons un Pikachu avec une casquette de Pika, avec écrit X Pikami dessus. Pikami et Nejane. Donc il y a quand même ton nom dessus. Hein. Et nous avons... Alors, hello, j'espère que mon Pika te plaît. Tu es la meilleure youtubeuse Pokémon. Perso, Pika est beau comme toi, pardon. Bisous. Avec un petit éclair, avec la queue de Pikachu juste ici. C'est vraiment super chouette. Ensuite, je vais regarder la carte. Alors, c'est un Pikachu de Pont Furieux, évidemment. Donc, de toute façon, moi, les doubles de Pikachu, je suis toujours contente d'en avoir. Et donc, maintenant, on va ouvrir la lettre de Ricardo. Donc, celle-ci, c'est pour tous les deux. Ah, enfin, un petit cadeau pour moi. On va regarder ça. Elle a quand même écrit Nejane dessus. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vois un Starry. Oh, il est beau. Magnifique. Tiplou. Waouh. Ouais, tu vois, mais c'est impressionnant, ils savent tous les Pokémon que t'aimes. Tiplou, Petit Germignon. Starry. Et il est où mon Pokémon à moi là-dessus? Il y a écrit pour Pikami et Nejane et il y a que des Pokémon à toi. Ah bah c'est dur à faire Arcanin, attends. Alors c'est passe un coucou. coucou pour Nejane de ma part, merci bise. D'accord. Coucou Pikami, j'espère que ce dessin te plaît. J'ai mis Tiplouf et Starry, je n'ai pas mis Pikachu pour changer un petit peu. Voilà ma youtubeuse préférée. Franchement c'est super mignon et donc là il a signé donc Kiwi Onyx Ricardo. Après, il nous reste également un dernier dessin qui nous venait de Maena, qu'on avait rencontré d'ailleurs durant notre pause déjeuner. Oui c'était assez rigolo, donc son pseudo il est juste ici, Wolf Queen. Et d'ailleurs, je trouve que le dessin est très bien fait parce qu'elle a dessiné Mini Draco, Draco et Dracolos, mais avec. C'est des fusions. Ah, c'est des fusions? C'est des fusions Pokémon, d'après ce que je comprends, hein, parce qu'ils sont pas comme ça en temps normal. Donc. Alors, toute dernière chose que j'ai failli oublier, celui-ci il vient de Camille. Je l'avais mis de côté en fait pour le réparer. Le problème c'est qu'elle l'avait mis dans une petite housse en tissu apportable, il me semble.
Et là, ça s'est un petit peu cassé, notamment aussi la queue. Mais pour nous, c'est pas grave. En tout cas, moi, il me fait très plaisir. Juste le principe d'avoir voulu faire un Absol Shiny me touche beaucoup et je t'en remercie en tout cas. Un dernier mot à dire? Non, je vous fais plein de bisous et On vous j'espère aime. vous revoir très bientôt. On Voilà. vous aime. Salut tout le monde!